j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de livres. Donc, j'ai ma doudou, j'ai mes livres et aujourd'hui, on va parler de tous les livres que j'ai lus dans le mois d'octobre. Donc, en fait, dans mon mois d'octobre, j'ai lu 7 livres et aujourd'hui, je vais vous parler de chacun d'entre eux. On va commencer tout de suite par la série que j'ai lue ce mois-ci, qui est le classique Les Off-Campus. En fait, il y a 4 livres dans cette série-là. Et en fait, on suit 4 gars qui sont dans une équipe de hockey à l'université, une université Briard, qui s'appelle, dans le fond, c'est une université aux États-Unis. Et on suit les 4 garçons qui sont tous colocs aussi. Donc, je vais vous parler chacun d'entre eux séparément. Donc, premièrement, le premier de la série, c'est The Deal, ou en français, L'Entente. En fait, dans celui-ci, on suit Garrett et Anna. En fait, Garrett, c'est le capitaine de l'équipe de hockey, le gars vraiment populaire à l'université et tout. Et Anna, c'est la petite fille qui a toujours des bonnes notes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Garrett a une mauvaise note à un de ses examens. Et en fait, s'il se reprend pas, il va être kick-out de l'équipe de hockey. Donc, il demande à Anna de lui faire du tutorat, de l'aider. Et elle finit par l'accepter. Ils font un deal, en fait, de le titre. Et vous pouvez le deviner, ça continue à se développer jusqu'à une relation. Sérieusement, ce livre est incroyable. C'est un 5 étoiles pour moi. Garrett est tellement cute avec Anna, ça n'a aucun sens. Ce gars-là a tellement de respect pour les femmes, de quoi que j'aime tellement dans les livres. Personnellement, les gars qui n'ont pas de respect pour les femmes, qui se croient le roi du monde dans les livres, je suis pas capable. Celui-là, en fait, toutes les Off-Campus, les gars ont tellement de respect pour les filles et c'est ce que j'aime vraiment dans ces livres-là. Anna, elle a un passé assez traumatique et tout, et il l'aide vraiment à passer par-dessus ça. Anna est tellement cute, sérieusement, c'est une de mes filles préférées dans les Off-Campus. Elle est adorable, mais elle a quand même ce caractère assez où ce qu'elle s'en va. Bref, j'ai adoré le premier livre des Off-Campus et c'est un 5 étoiles pour moi. Ensuite, le deuxième des Off-Campus qui est The Mistake ou L'Offense en français. En fait, dans celui-ci, on suit Logan et Grace. En fait, encore une fois, Logan, c'est comme le défenseur étoile de l'équipe de hockey. Et Grace, c'est la bonne petite fille. Et en fait, ils se rencontrent par hasard. Grace connaît évidemment Logan parce que c'est comme une star de l'université. Logan ne connaît pas Grace. Ils se rencontrent par hasard. Et en fait, toute l'histoire tourne autour de Logan qui fait comme une erreur et il essaie de se reprendre envers Grace pour qu'ils finissent ensemble. Je vous dirais que encore une fois, Garrett reste dans mon cœur comme premier, mais Logan est vraiment, vraiment cute aussi. Grace, c'est vraiment une belle... c'est vraiment une fille incroyable qui sait encore une fois où ce qu'elle s'en va. Elle est un petit peu plus jeune, pas tant que ça, là, mais je pense 2 ans de moins, en tout cas bref. Mais encore un 5 étoiles pour moi, l'offense est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ensuite, The Score, dans lequel on suit Dan et Ali. En fait, Ali est la meilleure amie de Anna qui était dans The Deal. Donc, vous voyez que ça suit vraiment tout. Dan, c'est le fuckboy en herbe. Imaginez-vous, le fuckboy, c'est Dan. Et en fait, tout commence quand Ali se sort d'une relation, mais son ex est vraiment collant. Il essaye de revenir vers elle et tout. Donc, elle appelle Anna et Anna lui dit « Va dormir chez Garrett et les gars. Il n'y a pas de problème, il n'y a personne. » Puis ton ex te trouvera jamais là-bas. Et donc, elle s'en va à l'appartement des garçons, mais en fait, Dan est là. Donc, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et en fait, c'est vraiment, vraiment, genre, incroyable de voir l'évolution de Dan dans ce livre-là. Je pense que ce que je préfère dans ce livre-là, c'est qu'il y a vraiment une évolution dans le personnage de Dan que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je pense que c'est mon préféré des 4. Je sais que The Deal aussi reste dans mon cœur, mais The Score est incroyable. J'ai braillé tout le long, je pense. Il est tellement bon, ce livre-là. C'est un énorme 5 étoiles. Si je pourrais en mettre 10 étoiles, ça serait un 10 étoiles. Les 2 personnages, encore une fois, sont incroyables. J'adore. Finalement, le 4e et dernier livre des Off-Campus, qui est The Goal. En fait, on suit Tucker et Sabrina. Donc, en fait, le début commence que Tucker et Sabrina passent une nuit ensemble après une soirée au bar, un one night. Mais en fait, Sabrina tombe enceinte.
Donc, on suit Tucker qui veut vraiment prendre soin de Sabrina, du bébé, qui veut vraiment s'impliquer. Et de l'autre côté, on a Sabrina qui a vraiment un passé assez traumatique, une famille dysfonctionnelle, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Puis elle veut pas de l'aide de Tucker, elle veut vraiment se débrouiller toute seule et tout. Fait qu'on suit vraiment Tucker qui essaye de prendre soin de sa petite nouvelle famille alors que Sabrina veut rien savoir. Tucker, encore une fois, ce gars est incroyable. Tous les gars des off-campus sont incroyables. Il est vraiment attentionné, il essaie de tout faire pour rendre Sabrina heureuse, en même temps de tomber en amour avec elle, évidemment, au cours du livre. Le seul problème que j'ai avec ce livre-là, et c'est pourquoi j'ai donné un 4 étoiles au lieu d'un 5 comme les autres, c'est Sabrina. J'ai vraiment eu de la misère avec cette personnage-là, et c'est la seule des off-campus que j'ai eu de la difficulté. Et c'est parce que, en fait, comment je vous expliquerai ça? En fait, je comprends pourquoi elle veut pas de l'aide de personne. T'sais, elle a vraiment une famille dysfonctionnelle, un passé difficile, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Mais Logan est tellement incroyable, puis elle est pas capable d'y laisser de la place. Puis ça me fâchait, j'étais comme, il y a rien de négatif dans ce gars-là, pourquoi t'es pas capable de le laisser t'aider, genre. C'est ce côté-là qui m'a vraiment frustrée dans le livre, c'est qu'elle finit par le laisser l'aider aux genre 50 dernières pages. Tout le long, c'est comme, non, je veux pas toi, non, non, mais comme, elle sait qu'elle a des sentiments pour lui, mais elle essaie tout le temps de les repousser. Puis comme, bref, c'est ça qui m'a fâchée un peu dans ce livre-là, c'est vraiment le personnage de Sabrina, qui était pas capable de se laisser aller dans ses émotions et de laisser quelqu'un d'autre l'aider. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un 4 étoiles. Mais c'est un off-campus, hein, sont toujours bons les livres. Donc voilà, les 4 premiers livres que j'ai lus dans mon mois d'octobre, c'était les off-campus. Ensuite de ça, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, un livre tellement populaire. Et je comprends pourquoi. En fait, pour vous donner une idée de l'histoire, en fait, Evelyn Hugo est une jeune femme qui veut absolument percer à Hollywood et elle va vraiment faire tout ce qu'elle peut pour percer à Hollywood, ce qu'elle va finir par réussir, bien évidemment. Et en fait, à la fin de sa vie, elle est rendue à 80 ou 90 ans, à ses 80 ans. Rendue à 80, elle engage une autrice, en fait, qui est comme une petite nowhere que personne connaît vraiment, pour écrire sa biographie. Et là, tout le monde se demande pourquoi tu demandes à elle d'écrire ta biographie, genre qu'est-ce qui se passe. Mais bref, l'autrice qui s'appelle Monique finit par accepter et elle va écrire l'histoire d'Evelyn Hugo. Et surtout son histoire avec ses 7 maris, parce qu'en fait, Evelyn Hugo a eu 7 maris au cours de sa vie, de sa carrière. Donc, elle va vraiment passer beaucoup de temps avec Evelyn. Donc, en fait, il y a comme 2 parties à l'histoire. Il y a l'histoire vraiment de la biographie d'Evelyn Hugo qu'on passe au travers de ses 7 maris, de son ascension à Hollywood et tout. Et on a l'autre histoire de Monique, pourquoi Evelyn a choisi Monique pour écrire sa biographie et tout. Ce livre était vraiment, vraiment bon. Les 7 maris ont toutes quelque chose à apporter au livre. Honnêtement, Taylor Jenkins Reid, j'espère que je le dis comme il faut, est une autrice genre incroyable. J'ai lu Daisy Jones and the Six le mois passé et celui-là ici. Et c'est l'auteur qui me surprend à chaque fois dans son style d'écriture. C'est tout le temps tellement bien fait, mais quand même, comment je vais expliquer ça? C'est tout le temps tellement bien fait, mais comme différent des autres livres qu'on pourrait lire. En tout cas, bref, ce livre est incroyable. Je l'ai mis 4 étoiles sur 5 et pour une raison pourquoi ça n'a pas fut un 5 étoiles. Et parce que au travers de ses 7 maris, Evelyn Hugo prend tellement de mauvaises décisions qu'à un moment donné, ça m'a fâchée. Honnêtement, là. En fait, il y a une personne qui est amoureuse comme tout le temps, puis elle prend tout le temps des décisions, tout le temps pour la repousser, puis que la personne s'en aille, puis non, 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 puis ça me frustrait, ok? Fait que là, à un moment donné, j'étais comme là, arrête de la repousser tout le temps, puis comme, genre, sois avec elle. C'est un livre que je vous recommande vraiment. Et aussi, pourquoi elle a choisi Monique? Moi, j'étais choc. On s'attend pas à ça, mais bref, il était incroyable. Donc, un bon 4 étoiles sur 5 pour moi. Et puis, les 2 derniers livres que j'ai lus dans mon mois d'octobre, bien évidemment, des Colleen Hoover, mon auteur préféré. Donc, premièrement, j'ai lu November 9. Et ce livre m'a fait passer par toutes les gammes d'émotions. En fait, pour vous expliquer l'histoire, en fait, on suit Fallon qu'elle avait une carrière d'adolescente, début de carrière, dans le cinéma. Et en fait, à ses 16 ans, si je me trompe pas, elle a été dans un incendie
et elle s'est fait brûler de la moitié du corps. Donc, devant les caméras, une fille qui est brûlée, ça fonctionne pas vraiment. Fait que bref, elle ne peut plus être actrice. Et elle décide de partir à New York, de partir de Los Angeles à New York pour aller faire du théâtre à la place. Mais la journée juste avant de partir à New York, elle rencontre Ben, qui est un écrivain. Et ils passent la journée ensemble. Ils sont comme... C'est le coup de foudre, un peu plus, puis c'est le coup de foudre. Mais en fait, elle s'en va à New York. Donc, ils décident de se voir à chaque 9 novembre de chaque année, pendant 6 ans. Et ils n'ont droit à aucun contact entre les 9 novembre. Donc, pas de réseaux sociaux, pas d'appel, pas de numéro de téléphone, rien. Ils se voient juste le 9 novembre. Et en fait, ils décident que ça va être le roman de Ben. Donc, ils vont écrire leur histoire chaque 9 novembre. Et en fait, à chaque 9 novembre, il va arriver quelque chose quand ils vont se revoir. Ils vont avoir évolué. C'est tellement bon. La fin, la twist de la fin de ce livre est la twist qui m'a le plus surpris de tous les livres que j'ai lus dans ma vie. Sérieusement, j'étais choquée. Je capotais. C'est un gros 5 étoiles pour moi. J'ai pleuré ma vie. J'ai ri. Ce livre-là, sérieusement, faites juste le lire. Ça n'a aucun sens comment il est bon. C'est un de mes Colin Hoover préférés. C'est pas mon préféré. Entre lui et It Ends With Us. C'est comme mes deux préférés, sérieusement. Il est incroyable. Et puis finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois, toujours de Colin Hoover, c'est en fait son thriller Verity. Ouais, on est au mois d'octobre et j'ai seulement lu un thriller. Genre, c'est correct, je le sais, là, je suis pas bonne, mais comme... Je suis une lectrice de romance, ok? Comme... Mais ce livre, en fait, pour vous donner une idée, on suit en fait 3 personnages. On suit Verity, on suit Lauren, puis on suit Jeremy. En fait, Verity est mariée avec Jeremy. C'est une autrice vraiment très populaire. Et en fait, elle a un accident d'auto. Et elle ne peut plus parler, elle ne peut plus manger toute seule, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus donc écrire. Donc, Jeremy, avec la maison d'édition de Verity, décide de engager une autrice pour terminer sa série de livres parce qu'il est vraiment populaire et tout. Donc, ils engagent Lauren. En fait, Lauren, c'est comme une autrice un peu nowhere. Ils comprennent pas vraiment pourquoi elle l'engage elle. Mais bref, elle accepte le contrat et elle s'en va vivre chez Verity et Jérémy pour fouiller au travers de toutes les archives de Verity pour pouvoir écrire les derniers livres de sa série. Mais rendu là-bas, il y arrive ben des affaires bizarres avec Verity. Donc voilà, je veux pas vous en dire plus parce que c'est un thriller et il faut vraiment que vous lisiez, mais ça a été un 5 étoiles pour moi. Sérieusement, la twist à la fin, genre des fois là, il fallait que j'arrête de lire parce que j'avais peur. Genre legit, j'étais genre... J'avais peur dans le livre, j'avais peur de Verity, j'avais peur de tout le monde. Genre, c'est drôle, mais la fin m'a brisé le cœur. Sérieusement, les 3 dernières pages m'ont brisé le cœur. Sérieusement, c'est fini ce livre-là, puis tu sais plus ce que tu pensais vrai, si c'était pas vrai, quelle est la vérité dans ce livre-là. Oh, ce livre-là m'a fait peur, m'a fait pleurer, m'a tout fait. Il est incroyable, c'est mon thriller préféré jusqu'à maintenant que j'ai lu. Il est incroyable, donc un gros 5 étoiles pour lui aussi. Donc voilà les 7 livres que j'ai lus dans mon mois d'octobre. Ce fut toutes des 4 et des 5 étoiles. Ça a vraiment été... Wouhou! Ça a vraiment été un bon mois de lecture. Beaucoup de romances, un thriller, des autrices que j'adore. C'est autrice ou auteur? Sérieusement, dites-moi là en commentaire, je sais jamais comment le dire. Mais bref, c'est tous des livres que je vous recommande. J'ai adoré ce mois-ci de mes lectures. Fait que bref, si vous aimez ces vidéos-là de wrap-up du mois ou toutes les autres vidéos de livres, vous avez juste à me mettre un thumbs up. Dites-moi là en commentaire, puis dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo lecture que vous voudriez voir sur ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!